plutôt mon heure en fait. Donc voilà, je me suis dit j'en ai profité comme tous les matins pour aérer la maison. Parce que clairement hier, comme on est dimanche 17 août et ben, il a fait très 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 chaud. On est monté jusqu'à je crois 29 hier dans la maison, horrible. Hier soir on a eu du mal à faire tomber la température et du coup c'est vrai que je suis un peu obsédée par ça quand je me lève le matin. Dès que j'ai les yeux ouverts, je sens s'il y a de l'air frais dans la chambre. Et là, si je sens de l'air frais, je me dis, faut que je me lève pour aller tout aérer. Donc je suis descendue tout aérer. Et là, on a quand même un petit peu perdu. Depuis que je suis debout, genre 1 degré, c'est déjà ça de prix. Mais voilà, donc je vais rester une petite heure en bas. C'est un peu mon rituel pendant le week-end et les vacances où je me lève, je profite de faire des petites bricoles et après je retourne me coucher, genre une petite heure, mais je vais pas dormir en fait, je me pose dans le lit pour bouquiner. Voilà, et aujourd'hui c'est la reprise de la course. Je crois que je n'ai pas couru depuis au moins 15 jours. Il y a eu les vacances et en fait même si j'avais emmené ma tenue de sport, il a fait tellement chaud pendant les vacances et comme je connaissais pas trop les lieux où on était, j'étais pas non plus hyper rassurée pour aller courir, donc du coup j'ai pas du tout fait de sport pendant mes vacances. On a pas mal marché quand même, mais du coup c'est vrai que là mon corps il me dit sport, 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 tu vois, enfin, et je suis un peu obsédée par ça. Hier, je suis allée à Decathlon pour m'acheter d'autres tenues parce qu'en fait, j'ai quelques tenues, mais pour l'été, j'ai pas grand chose. Même si on arrive à la fin de l'été, s'il fait chaud comme ça tout le mois de septembre, je me vois pas courir en legging long, c'est pas possible. Donc j'ai réussi à trouver des shorts. Vous savez, il y a quelques semaines, j'en avais parlé en story, c'était une galère sans nom. Quand t'as des fesses comme les miennes pour trouver des shorts pour courir, bon, j'avoue que là j'en ai trouvé. Alors ça s'appelle pas des cyclistes, j'étais tombée une fois sur une vidéo sur Instagram que les shorts ouais, les shorts qui collent qu'on appelle des cyclistes mais que ça s'appelle pas des cyclistes, je me souviens même pas du nom. Parce que le cycliste c'est la personne qui court, enfin qui fait du vélo. Et du coup j'ai trouvé ça. Alors ça met pas des masses en valeur, hein, j'avoue que ça me fait une morpho. Le fait d'avoir le short qui me coupe juste au-dessus des genoux, ça me met pas du tout en valeur. Bon, cela dit, je fais pas un défilé de mode, donc l'idée c'est d'avoir quand même les jambes à l'air et de pouvoir respirer pendant mes séances de running. Donc là aujourd'hui c'est la reprise du sport. Dans 2 jours c'est le retour à la crèche, moi la reprise du travail. J'ai plein de projets qui se dessinent pour moi là pour la rentrée, des choses que je vais mettre en place sur les réseaux et ça c'est très très cool. J'ai hâte d'y être, mais à la fois je savoure mes derniers jours de vacances. Dans 15 jours aussi, il y avait beaucoup de choses qui vont bouger là. C'est l'école et j'avoue que je commence déjà à appréhender l'école. J'ai peur. J'ai peur de lâcher la crèche parce que Constance y est tellement bien là-bas, c'est vraiment sa deuxième maison, que ça me fait peur de la mettre à l'école. Je vois par certains enfants qu'on a pu croiser pendant les vacances ou ailleurs certains comportements qui m'effraient. Vraiment, puis bon, on voit certaines choses sur les réseaux sociaux quand même. C'est assez flippant et du coup exposer mon enfant à ce genre de comportement, ça me tracasse beaucoup. Voilà, je le dis, hein, je suis honnête. Mais bon, elle va aller à l'école et c'est
j'ai de tout. Et à la fois, je me dis merde, c'est dommage que le monde soit aussi triste, méchant. C'est vraiment cette méchanceté en fait que je trouve qui... Les remarques gratuites, le comportement gratos, enfin... je pense qu'on peut pas passer à côté de certaines choses, mais voilà, je suis pas très bien. Et là c'est vrai que je commence à appréhender un peu le dernier jour de crèche. Je me dis que je vais bien pleurer, mais vraiment bien pleurer. Mais bon, c'est comme ça, faut bien y aller. Donc du coup l'idée là de cette reprise de travail, c'est aussi reprise de plein de choses. Du coup c'est le commencement de Naya, c'est la reprise du sport. Du coup l'idée c'est de faire une séance de sport par jour, mais pas de courir tous les jours. Je vais me fixer pour le moment à reprendre 2 séances de running par semaine, voire 3, comment je me le sens, ça dépendra comment je me le sentirai, mais le but c'est pas de se mettre la pression, mais au moins 2 séances. Je veux faire du vélo, continuer le vélo comme ce que je faisais, et aussi quand il y aura la rentrée des classes, je vais retourner à la piscine. Et puis du coup il y a la salle de sport, mais en fait j'ai plein de choses à disposition quand même à proximité de chez moi, et la salle ça me fait quand même de la route pour y aller, et pourtant j'adore la salle. Vraiment je suis à Elancia, et je dis pas ça parce que je suis en partenariat avec eux, donc il n'y a rien sur cette vidéo là, il n'y a pas de partenariat, mais j'ai un contrat partenaire avec eux. J'ai l'accès à la salle gratuitement en échange de séances d'hypnose collective par mois, d'une séance d'hypnose collective par mois, pardon. Et du coup, je la trouve vraiment bien, cette salle là où je vais. Donc je peux aller à 2 salles sur Poitiers, en fait je peux aller dans n'importe quelle salle en France. Et donc moi dans la salle dans laquelle je vais à Poitiers, je la trouve vraiment trop bien. Voilà, et du coup l'idée aussi c'est de ne plus me lever aux aurores pour aller à la salle de sport, pour vite me dépêcher, me préparer machin et tout. Et là avec le fait de fonder Naya, l'idée c'est de pouvoir aller à la salle de sport en journée et pas y aller super tôt le matin, parce qu'en plus mon mec il part de bonne heure le matin et j'avais vraiment qu'1 heure top chrono pour aller faire ma séance de sport, et c'était le speed. Et en fait c'est dommage de faire des séances dans le speed comme ça. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses pour la rentrée. Il y a du nouveau contenu qui va arriver sur les réseaux, et ça c'est très cool. J'ai trop hâte de pouvoir vous filmer tout ça. Ça va être très chouette. Il y a beaucoup de choses qui se profilent. Je vais y aller tranquillement, pas à pas, mais ça va être très chouette. Voilà, bon allez, je vais aller me poser avec mon bouquin, toujours Natacha Calestrémé, qui me fait tellement du bien. Et après je vais retourner me poser dans mon lit, je vais changer de bouquin. J'avoue que... Enfin, après ça dépendra. Si le jour est levé, je continuerai Natacha Calestrémé, mais si le jour n'est pas levé, je me mettrai sur la liseuse. Voilà, je profite de la fraîcheur matinale. Cet après-midi on va aller à la piscine avec notre pitchounette, on va aller profiter. Et puis voilà, après voilà, ça commence déjà à sentir la rentrée. Voilou. Donc voilà, je vais aller me poser avec mon bouquin, et puis après on va enchaîner sur cette pseudo dernière journée de vacances avant de commencer à enchaîner demain. Constance elle est avec moi demain parce que la crèche elle est en journée pédagogique, et donc du coup ils sont fermés à l'accueil des enfants, et donc pour elle c'est le retour mardi. Voilou. Allez, je vais aller bouquiner, et puis et après je retournerai me poser en attendant que Constance se réveille.
crie victoire trop vite. Franchement, les parents qui sont en galère aussi, levez la main. Nous, elle est d'une relouassitude, c'est un truc de fou. Ça fait des semaines qu'on galère pour les coucher. Elle nous réclame et des câlins, des bisous. Alors c'est mignon, hein. Mais bon, au bout d'un moment, quand ça fait 15 fois que tu fais les allers-retours, t'en as jusque là. Et puis c'est sans compter les verres d'eau et les allers-retours au pipi. Et j'ai envie de faire caca. Et nanana. Voilà, tout ça cumulé, ça devient... T'es là, laisse-moi tranquille. Du coup... Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bonne chance. Et ben voilà, c'est pas fini. Du coup, là, je fais cette vidéo parce que je dois créer du contenu pour cette semaine. Je vais créer des recettes sur Instagram. Et comme je dois faire mes courses demain, bah, j'ai besoin de savoir ce que j'ai dans mon congélateur. Donc je fais un inventaire de mon congélateur. Et pour ça, j'utilise une application qui s'appelle Family Wall. Et ça nous permet de gérer les différentes listes, que ce soit pour partir en vacances, la liste de courses. Et j'ai fait une liste spécifique pour le congélateur et je mets la date à laquelle j'ai mis le nez dans mon congélateur pour savoir voilà, quand est-ce que le dernier inventaire a été fait. Donc du coup, là je vais sortir tous les tiroirs de mon congèle. Je pense que j'en ai pas pour 3 heures à faire ça parce que généralement je le fais une fois par mois. Là, a priori, la dernière fois que je l'ai fait, c'était au mois de juin. Mais voilà, je vais... on n'a pas non plus fait des masses de courses. Il y a des trucs dans le congèle, mais c'était déjà... J'avais tout nettoyé il y a 2 mois, donc à voir, parfois il y a des miettes de pain qui tombent, c'est chiant. Donc peut-être qu'il va falloir que je passe un petit coup de propre. Mais voilà, et ça c'est généralement mon rituel d'avant-course. Je mets le nez dans mon congélateur pour savoir exactement ce dont on a besoin. Et en fait, généralement, je me sers de ce que j'ai déjà dans mon congélateur pour pouvoir faire les recettes de la semaine. Là, l'idée, c'est que le week-end qui arrive, on n'a pas Constance à la maison et on risque de faire des restos, de bouger ou quoi, de pas trop cuisiner maison. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même de prévoir des recettes qui vont jusqu'à vendredi midi, en fait, hein, qu'il n'y ait pas de reste. Ou alors très peu et au pire aller on congélera, voilà, et de faire avec le nécessaire parce que souvent de fois on a tendance à acheter des choses alors qu'il nous reste plein de choses dans le congèle, voire les placards, et alors que on a juste peut-être à racheter des petites sauces pour apporter du twist ou quoi, alors que finalement les courses pourraient nous revenir beaucoup moins cher. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, je dépense moins dans les courses. C'est vrai que parfois, notamment quand je vais à Grand Frais ou même à Auchan, je regarde souvent les dates courtes et j'achète souvent ma viande et le poisson en date courte parce que mine de rien, moins 30% ou moins 50% de remise. Savoir que le cabillaud on en mange du saumon aussi, la truite aussi. Franchement, quand tu les payes le prix fort, ça coûte une blinde. Donc c'est vrai que même si on n'est pas dans le besoin, c'est vrai que de faire des économies ici et là, c'est quand même pas rien. Franchement, le budget course, non mais merci quoi. Pourtant on n'est que 3 à la maison et ne serait-ce que Constance n'a pas non plus un appétit de dingue, c'est pas non plus une adulte, même si elle est en pleine croissance, elle a ses propres besoins. Mais du coup, c'est vrai que ça peut monter très très haut le budget. Enfin, vous le savez, tout comme moi, hein, ça coûte cher les courses, quoi. Donc c'est vrai que le fait de faire souvent mon inventaire, que ça soit placard et congèle, ça évite de racheter trop. Et là, comme on est on est le 17 août, donc il nous reste 2 semaines avant la fin du mois. On est mi-mois, quoi. Et comme on n'est pas trop là ce week-end, du coup, on va faire avec, je dirais, ce qu'on a déjà à la maison. Et je pense qu'on a déjà largement ce qu'il faut pour faire des trucs sympas. Après, ça sera à moi de me creuser la tête de savoir quoi faire. Et ça c'est autre chose. Donc du coup, je vous emmène avec moi. Je vais mettre certainement tout ça en accéléré là à la suite. Bon, là, du coup, l'idée, c'est de tout réorganiser parce qu'en plus... on a eu notre
prunier qui a donné vraiment beaucoup de prunes cette année, donc j'en ai congelé pas mal. Bon, je vais pas perdre trop de temps parce qu'il fait quand même chaud. Donc l'idée c'est de trier tout ce qui est... voilà. Généralement je mets tout ce qui est les glaces, les fruits et les légumes ici. Il y en a quand même beaucoup de glaces encore. Là c'est généralement viande et poisson. Et là c'est genre tout ce qui est pain et pain. Voilà. On va voir comment je me goupille. Ça, trop bon. J'ai même pas eu besoin de nettoyer parce que du coup tout était propre, comme j'avais fait ça genre au mois de juin. Et généralement du coup maintenant ce que je fais pour le pain c'est que je les mets vraiment dans... Je ne mets plus les sachets qui sont donnés en boulangerie, là, les sachets en plastique, parce qu'ils sont perforés, il y a des trous, donc j'imagine c'est pour que le pain puisse respirer, qu'il n'y ait pas, je pense, de la condensation qui reste à l'intérieur si le pain devait être chaud. Quand tu mets ça dans le congèle, ça va venir surgeler ton pain, ça va être dégueulasse parce qu'il va pas être congelé mais il va être givré et en plus ça te met des miettes partout. Donc du coup, ouais, je sais, c'est pas très écolo, mais quand j'arrive chez moi, je les remets dans des sachets zip de congélation. Et généralement ces sachets-là, quand ils sont vides, je les jette pas, je les nettoie et je m'en resserre. Voilà, pour éviter de trop gaspiller. C'est la seule technique aujourd'hui que j'ai pu trouver, parce que je sais qu'il existe des personnes qui vendent des sachets en tissu, etc. Mais même du tissu là-dedans, c'est pareil, ça va prendre le frais en fait. Donc je suis pas sûre que ça marche réellement bien. Voilà, donc là du coup je vais me poser, de voir un peu selon aussi ce que je peux choper à Biocoop ou à Grand Frais. J'ai même pas envie d'aller jusqu'à Grand Frais quoi. Je vais voir ce que je peux faire comme recette avec, parce que j'ai déjà pas mal de poissons et un peu de viande, mais je vais voir ce que je peux faire. Ça c'est la partie la moins rigolote, c'est de trouver des idées, recettes, essayer de varier un petit peu. Mais j'avoue que je vais me regarder sur Joe, voir ce qu'il propose, ou je vais fouiner sur internet. L'idée c'est qu'à 22h j'ai fini, il est 21h10, on verra bien. Voilà, donc je vais me mettre là-dessus, et puis peut-être que si je suis pas trop crevée, je vous montrerai, ou sinon je vous montrerai plus tard dans la semaine, parce que du coup je vais vraiment optimiser mon temps, me mettre à fond dessus, comme ça après je suis tranquille et je peux aller me poser, voilà. Bon, ça y est, je peux enfin parler normalement. Constance a repris la crèche. Ça m'a fait un petit pincement de la laisser ce matin. Voilà, on va reprendre le rythme. Moi, j'ai commencé la nouvelle création de contenu que vous allez voir sur Instagram. Les backstage. Je m'amuse, je suis comme une gosse, je m'éclate. C'est trop trop bien. Voilà, donc cet après-midi, là je vais aller manger. Je sais même pas quelle heure il est, il doit être... je commence à avoir une petite faim. Ouais, il est 1h moins le quart, je vais aller manger. Je vais travailler après et il faudrait que vers 15h30 max que je parte courir. Ça va être mon entraînement du jour. Et puis après, la journée sera vite passée. Par chance, normalement, il n'y avait pas de place pour demain, mais j'ai pu mettre Constance à la crèche demain, parce que normalement, elle n'y est pas les mercredis. Et puis là, à partir de septembre, elle aura école le mercredi matin. Donc comme hier, il n'y avait pas de crèche, parce que c'était la journée pédagogique. Du coup, c'était une journée aussi de travail en moins pour moi. Donc du coup, elle était OK. Je lui ai demandé quand c'est comme ça... quand c'est pas prévu, parce que le mercredi, comme elle est avec moi et qu'elle le sait, je lui en parle, je lui demande est-ce
est-ce que tu veux venir à la crèche demain ou est-ce que tu veux rester avec maman? Et là ce matin, elle dit moi je veux aller à la crèche. Donc ok, je l'ai inscrite à la crèche et je sais plus, je crois que c'est genre début d'été, j'avais fait pareil, j'ai demandé, j'ai dit est-ce que tu veux rester avec moi? Est-ce que tu veux aller à la crèche? Non, je veux rester avec maman. Donc bon bah du coup, je savais qu'il y avait de la place, mais elle préférait rester avec moi. Bon bah comme ça c'est ok, mais là je me dis bon je tente. Voilà, c'est toujours une journée de gagner pour bosser. Et puis bah elle était d'accord. Voilà voilà. Donc du coup repas, aquarelle, ça va être mon petit break, ça va être ma pause parce que j'ai pas arrêté depuis 9h30 là et entre cuisiner, travailler sur le contenu, là les photos, bah, tout ça c'est du boulot pour les réseaux sociaux et du coup je vais me faire un petit break, je vais y retourner après mais d'abord j'ai besoin d'une pause, voilà. On ne me jette pas la pierre. Je n'ai pas trop pris là cette semaine parce que full travail. Entre la reprise, Naya, les réseaux, la création de contenu, enfin tous les trucs à gérer, c'était pas possible de tout mettre dedans. Donc j'ai pas non plus des masses filmées cette semaine. Donc je vais arrêter ce vlog maintenant. Puis on va revenir tranquillement voilà, la semaine prochaine. L'agenda, je vais y voir déjà beaucoup plus clair. C'était une semaine de reprise sur tous les plans, que ça soit une alimentation plus variée, équilibrée, plus à l'écoute aussi, parce que j'avoue qu'avec les vacances, c'était pas trop ça, mais ça s'appelle des vacances. Le sport aussi, la reprise, du boulot, enfin de la crèche, enfin voilà, ça faisait vraiment pour beaucoup de choses pour cette semaine, mais c'était très très chouette. Donc je vais vous laisser là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et passez un très beau week-end. Ciao!